tu n'es qu'un petit ramasseur de déchets, mon chou, et moi. Je suis bien plus noble et riche que toi, mon chou. Dépêche-toi de t'excuser, vieux crasseux, ne me touche pas. Grand-père. Si quelque chose arrive à grand-père Fan, je ne te pardonnerai jamais. Arrête de m'accuser à tort, je l'ai juste poussé légèrement. Oh. Je comprends, vous essayez de faire un coup monté, c'est ça? Vieux, réveille-toi. Dégage. Toi, le chiffonnier, tu oses me pousser. Tu connais Fan Bufan et sa relation avec grand-père Fan? Un vieux chiffonnier puant. Quel rapport pourrait-il avoir avec le jeune Fan? Vous voulez juste de l'argent, c'est ça? Très bien, prenez-le. Tiens, ma chérie. Tu cherches la mort. Jeune Fan, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Fan Bufan, tu arrives à main. Ton grand-père s'est évanoui, emmène-le vite à l'hôpital. Rapport. Chef, il y a des troubles à l'extérieur. Tu ne vois pas que le boss QI est là? Occupe-toi de ça rapidement. Allons voir. Grand-père, jeune Fan, je ne savais pas que c'était ton grand-père. Je ne l'ai pas poussé intentionnellement. Arrête de te justifier, Fan Bufan. Une femme malveillante comme elle, qui manque de respect envers ses aînés, ne te convient pas. Et grand-père Fan ne la laissera jamais entrer dans votre famille. Elle ne te convient pas, mais toi si. Et puis, je n'ai pas de grand-père. Il est mort depuis longtemps. Tu n'as pas de grand-père? Qu'est-ce que tu racontes? Grand-père Fan est bien là. Et tu oses dire qu'il est mort? Jeune Fan. Tu me frappes? Et alors si je te frappe? Grand-père Fan s'est fait du souci pour toi. Et tu es vraiment un ingrat. Taxi. Ce sale chiffonnier, il est malade ou quoi? Et ce vieux? Il est âgé et il fait encore des coups montés, vraiment sans honte. Cette petite fille a du caractère. Femme, ose séduire mon homme, tu vas voir. Et, jeune Fan, attends-moi. Jeune Fan. Wen Yuan, que fais-tu ici? Qiyu, je ne pensais pas qu'après m'avoir quitté, tu deviendrais si misérable. Heureusement que j'ai eu la clairvoyance de choisir le jeune Fan. Je suis aussi content de t'avoir échappé, c'est un honneur. Toi, tu es juste jaloux. Le jeune Fan a déjà accepté pour moi. Lors de la cérémonie d'ouverture de Big Xiantine ce soir, il va m'offrir le meilleur appartement. Pas comme toi, qui ne m'offre que des trucs moches, faux et bon marché. Cette fille ne sait encore que Big Xuanting appartient au patron QI, Humph. Elle ne connaît rien à la qualité et ose blâmer notre patron QI, parce qu'il ne lui a pas offert du haut de gamme. PFF. Voici l'invitation pour la cérémonie d'ouverture de Big Xiantine ce soir. Viens assister à mon moment de gloire. Salut. Allô, l'hôpital? J'arrive tout de suite. Tiens, grand-père, bois de l'eau. MMH. D'accord. Ton petit-fils ingrat, tu es dans cet état. Il ose encore te me dire comme ça. Mon petit-fils n'est pas ce genre de personne. Quand il viendra, je lui poserai des questions. Comment va le vieux monsieur? A-t-il encore des douleurs? Oh, rien de grave, juste un peu étourdi. Je recommande de rester à l'hôpital pour observation quelques jours. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur. Oh non, je ne pourrai pas assister à la cérémonie d'ouverture ce soir. Que faire? Wei, si ce soir, tu me représentais à la cérémonie pour offrir un cadeau mystérieux, ça te dit? Mais vous, ici. Oh, ce n'est rien. Mon petit-fils m'a trouvé une infirmière professionnelle. Elle arrive bientôt. Big Xuanting est le projet le plus important pour mon sale petit-fils. Moi, en tant que grand-père, si je ne peux pas y être, au moins le cadeau doit y aller. D'accord, je vais chercher une robe. Bien, bien. Oh, quelle brave fille. Grand-père. Oh, comment allez-vous? Qui vous a poussé? Rien de grave, juste une petite insolente. Mais ce soir, tu ne devais pas assister à la cérémonie d'ouverture? Pourquoi es-tu en tenue de travail? Vous êtes dans cet état, je ne vais pas à la cérémonie d'ouverture. Oh, ce n'est rien. De plus, j'ai préparé un cadeau mystérieux. Ce soir, tu dois absolument y aller. Mon cadeau sera remis par Wei. Wei, elle n'a jamais assisté à une cérémonie comme celle-ci. Prends bien soin d'elle. Tu lui as donné tout ton argent, tu n'as pas peur qu'elle s'enfuie avec.
Qu'est-ce que tu racontes? Où est ma canne? D'accord, ne t'inquiète pas, j'y vais, c'est bon? C'est à peu près ça. Ce petit con. Boscuit, ce Big Chiantigne. Vraiment le luxe suprême, chaque villa a un style unique, avec cave à vin, cinéma et même un terrain de golf. Et en plus, chaque villa a son propre hélicoptère. Héliport. Bien sûr, on a engagé une équipe de designers internationaux renommés, King. L'emplacement est idéal. Face à la mer, printemps fleuri. Boscuit. Je ne sais pas si ce bâtiment est une coïncidence, ce n'est pas Boscuit. Moi aussi, je la veux. QU, tu es enfin là. Alors, comme un pauvre qui n'a rien vu, tu dois être estomaqué, non? Ici? C'est la différence entre toi et Fan. Elle a dit que Boscuit est un pauvre qui n'a rien vu. Mademoiselle Y, de la part du vieux Fan. Félicitations pour l'ouverture de Big Chiantigne avec cadeau. 8 pilotes exclusifs pour un hélicoptère privé. Chérie. Grand-père n'avait pas dit qu'il enverrait Wei Wei? Serait-ce que... Non, mais pourquoi QU est là? S'il découvre qui je suis, comment je vais l'arnaquer? Oh, je suis de trop? Passez. Et... Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle coïncidence. Tu portes aujourd'hui. Ah, ces vêtements, je les ai achetés avec ton argent. J'ai entendu parler d'une fête, je suis venu profiter du buffet. Et voir du pays, quoi? Gâteau. Tu as de la crème au coin des lèvres. C'est la pouilleuse des campagnes, la récupératrice. Tu peux te habiller chic, au fond. Tu restes une misérable pauvre. Fais attention à tes mots. Tu me critiques pour cette femme? Je dis ce que je veux. Sans mon invitation. Vous deux, les pauvres, seriez jamais venus ici. Pour bouffer gratuitement. Elle est folle ou quoi? Boscuit, chez lui, a besoin d'une invitation? Ridicule. Exactement. Mademoiselle Y, on se revoit. Enfants ingrats, ne vous approchez pas. Mademoiselle Y apporte des cadeaux. Ne devrait-elle pas présider? Expliquer l'usage. Je les ai juste croisés à l'entrée. Et on est entrés ensemble, c'est tout. Oh. Exact, jeune femme, une femme comme elle. Ne pourrait jamais être Mademoiselle Y qui offre des cadeaux à Big Chiantigne. Offrir un tel cadeau à Big Chiantigne, j'imagine que Mademoiselle Y doit être extrêmement noble et belle. Y. Fleur de nuit. Je chante pour toi, fleur de nuit. Je pense à toi. Qu'est-ce qui te prend? Ah, je les ai entendus répéter cette chanson là-haut. C'était plutôt joli, non? Ah oui. Grand-père, c'est quoi ce numéro? Typique de Big Chiantigne, ils ont même préparé un spectacle. Puisque c'est prêt, commençons sans tarder. Bon, je vais donner le ton. De quoi tu te mêles? Tu n'es pas Mademoiselle Y qui apporte les cadeaux. Eh bien, je m'en mêle, et je vais t'énerver. Le vent du sud apporte la fraîcheur. Prêt? Chantez. Le vent du sud apporte la fraîcheur, le rossignol chante mélancoliquement. Les fleurs sous la lune s'endorment, seule la fleur de nuit exhale son parfum. Stop. Plus tard, tu iras directement le voir, compris? Mais, Pas de mais, mon identité doit rester secrète. Compris? QU, on dirait que ta nouvelle épouse ne t'aime pas beaucoup non plus, devant toi. Elle flirte avec un autre homme. je pensais qu'elle était une ramasseuse de déchets, qu'elle ne te mépriserait pas. Et qu'elle ferait sa vie avec toi. Finalement, c'est aussi une femme instable. Ferme-la, c'est ma femme, tu n'as pas le droit de parler. Toi, Contrôle ta petite amie, qu'elle n'aboie pas en public. QU, qu'est-ce que tu insinues? De quoi parlez-vous? De rien, je leur demandais juste, comme moi. Où est passée cette demoiselle YE? Et cette demoiselle? Oh, tu viens de dire qu'elle était partie pour une urgence. Oui, Mademoiselle Y est partie, je m'occupe du reste. Cette femme, grand-père lui a confié l'affaire, et elle a jeté les gens ici. Et puis elle s'en est à les mains. Et, vous avez encore des choses à faire?
Allez-y d'abord. Est-ce que tu me détestes? Non, pas du tout. Alors si ce n'est pas de la haine, c'est de l'indifférence? Ce n'est pas toi. Donc tu as un amant à l'extérieur, et tu as transféré l'argent que je t'ai donné. Vers lui. Il a déjà découvert le transfert d'argent, si vite? À voir son expression, elle a vraiment un amant à l'extérieur. Cet amant, ce ne serait pas lui, par hasard? On peut commencer. D'accord. Je déclare maintenant ouverte la vente aux enchères du joyau de Bixuanting. Cet appartement de luxe ordinaire, un appartement de luxe exceptionnel. Chacun est équipé d'un hélicoptère et d'un pilote. Veuillez maintenant avancer pour préparer les enchères. De Plouk, attendez de me voir remporter l'appartement exceptionnel. Premier appartement, dans Gongying YE, prix de départ, 600 millions. Les enchères commencent maintenant, avec une surenchère minimale de 30 millions. 650 millions. Mon Dieu, ce petit-fils de grand-père pensait vraiment gagner de l'argent. Mais son jugement laisse à désirer. Est-ce que la petite arnaqueuse veut aussi un appartement? Peut-être lui en laisser un? Tu ne voulais pas acheter un appartement de luxe? Je te dis que tu es un Plouk, et tu ne me crois pas. Ceux-là ne sont que des modèles ordinaires. Moi, je vise l'exceptionnel. Nous allons faire une pause de 10 minutes. Dans 10 minutes, nous enchérirons pour le dernier appartement exceptionnel, Xianggongyun Kui. Tu entends? C'est celui-là. Qui convient à mon statut, Wen Yuan, l'appartement exceptionnel. QIU, tu vas assister à mon moment de gloire. Je te prouverai par les faits que te quitter était la meilleure décision de ma vie. Tu n'auras pas l'appartement. Quoi? Tu ne vas pas rivaliser avec elle? Comment pourrions-nous l'emporter sur elle? YEU, de quel côté es-tu? Ta femme mendiante est bien plus réaliste que toi. Je sais, vous les hommes, vous tenez à votre fierté. Mais sans argent, vous n'êtes rien. Sois tranquille, si je dis que tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. Parlons-en. Si je remporte l'appartement exceptionnel, vous deux, vous allez me faire le plaisir de sortir à genoux. QIU, n'oublie pas que ton précieux héritage est entre mes mains. Si tu ne paries pas, je le casse. Tu vas. Ce n'est pas la légendaire bague qui vaut des milliers de pièces d'or. La bague en jade blanc pâle comme neige, c'est vraiment. C'est un antique vieux de 1000 ans. Pari tenu, qui a peur? Si tu perds, tu rends la bague. Arrive. Bien, j'attends de vous voir tous les deux à genoux ici. Rampez dehors. Merde, pourquoi je parle encore avant de réfléchir? Pourquoi parier avec elle? Si je dois vraiment payer, quelle malchance ça va être. T'inquiète, on ne perdra pas. Son petit ami, c'est Fambufan. Avec quoi on peut rivaliser? Tout le Bixuanting lui appartient. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Y m'estime autant. Et si tu divorçais avec QIU, pour devenir ma petite amie? Jeune maître enfant, vous. Tu cherches la mort. Mon mari et moi, on s'entend très bien. Un type comme toi, ça ne m'intéresse pas. Je ne crains pas un adversaire divin, mais un coéquipier stupide. J'ai eu du mal à m'approcher de QIU. Et lui vient me saboter. Il ose draguer mon petit ami devant moi. Et jeune maître fan. Vous allez voir. Merde, ma réputation. Je ne veux pas ramper dehors. Et, tu vas où? Aux toilettes. Tu regardes quoi? Patron, qu'est-ce que vous faites? C'est qui? C'est mon frère, j'ai un truc à lui dire. Tu peux rentrer. Frère? Boss Chi. Garde un pavillon pour madame. Oui. Patron, quand est-ce qu'on rentre? Le propriétaire de la boutique dit. Il faut lui rendre ses affaires avant minuit. Je sais. Alors, ce Fambufan. Il ne peut pas refuser l'argent si on en a assez. On aura le pavillon. Patron, ta malchance avec l'argent n'est pas passée. Tu dépenses 1 pour en perdre 100, et en plus tu as la poisse. C'est une perte sèche. Mieux vaut rester sage. Rentrons récupérer des déchets, agrandissons notre station de péage. Ce serait encore mieux. Tu comprends rien si je perds. Je devrais ramper avec lui, où sera ma dignité? On ne peut pas sacrifier l'argent pour un peu de dignité. Dégage. Et c'est un endroit haut de gamme ici. Tu ramènes ces ordures? C'est ça les appuis. Jette-moi ça tout de suite. Non, c'est toi la vraie ordure ici. Pourquoi tu ne te jettes pas toi-même dehors? Toi? Sécurité. Sécurité. Quel est le problème? Elle a apporté ses déchets, c'est sale et ça pue. Ça dérange nous, les clients VIP. Débarrassez-vous de ces ordures immédiatement. Ne salissez pas le sol du Bixuanting. Mademoiselle, confiez-nous ces déchets. Ce ne sont pas des déchets. Tu es folle?
c'est la femme de Boss Cui. Tout le Bixuanting appartient à Boss Cui. Si madame veut apporter des déchets, où est le problème? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, je disais, si ce ne sont pas des déchets, alors pas de souci. Attends, comment ça, pas des déchets? Tout ça, ce sont des trucs que personne ne veut. Et Ça alors? Comment est-ce possible? pourquoi tu as ça? Pas des bouteilles en plastique? C'est faux, ce sont des accessoires. Tu sais, j'ai grandi sans père ni mère. Je n'ai jamais connu le luxe. Je voulais juste... Ah, des accessoires. Je me disais aussi, ça sent le pas cher. C'est les larmes de sirène que m'a offerte grand-mère Kin. Ça vaut 80 millions. Je t'achèterai du vrai plus tard. Tu aimes le roi des résidences? Je te l'offre. Le roi des résidences est à moi. Vous deux, une riche héritière. Un beau gosse riche, vous n'avez aucune chance. Beau gosse riche? Cette fille est folle, c'est sûr. Elle a encore moins de jugement que toi. Tu marmonnes quoi? Regarde-moi. Comment je vais m'emparer du roi des résidences? Enchère pour le roi des résidences, palais des nuages, c'est parti. Prix de départ, 1 milliard. Pas moins de 50 millions par enchère. Jeune maître Fan, je veux le roi des résidences. Si tu le veux, fais une offre. Merci, jeune maître Fan. 1 milliard 50 millions. Je propose 1,2 milliard. 1,25 milliard. Je suis vraiment stupide. Le Bixuanting appartient à Fan Buffon. Il veut l'offrir à Wen Yuan, et moi je suis renchérie? Ça ne sert à rien. 5 milliard. 1,55 milliard. Sinon, on pourrait essayer de parler à Fan Buffon pour qu'il nous aide. J'espère qu'il fera une exception en l'honneur du grand-père Fan. Pour qu'il me cède le bâtiment Prestige. Bonjour, j'espère que vous ferez une exception. En l'honneur de grand-père, vendez-moi le bâtiment Prestige. Je suis prêt à offrir 2 milliards. Si vous ne voulez pas vendre, tant pis. 1,55 milliard, deuxième appel. Je suis désolé. Le bâtiment Prestige est réservé par notre patron. Nous nous retirons des enchères. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'étais sur le point de l'emporter. Et vous me dites que c'est fini? Fils ingrat, tu as le temps de courtiser les femmes. Mais pas de temps pour accompagner grand-père Fan. Vraiment désolé, mais le palais céleste est réservé par notre patron. Je m'en fiche, je veux ce bâtiment aujourd'hui. Continuez les enchères. Je suis vraiment désolé, mais notre patron a dit que le bâtiment Prestige serait offert à la dame la plus distinguée et la plus belle présente ici. Est-ce que ce serait pour moi? Félicitations, madame, vous remportez le bâtiment Prestige, le palais céleste. Hé, vous êtes aveugle? Elle est juste une ramasseuse de ferraille. Une paysanne, pourquoi lui offrir ça? Madame, vous n'êtes pas en position de remettre en question les décisions de notre patron. C'est pour vous, prenez-le. Félicitations, madame, vous remportez le bâtiment Prestige, le palais céleste. Vous m'offrez ce bâtiment? Qu'est-ce que Fan Buffon manigance? Pour moi. Tu es ma femme, à qui d'autre je l'offrirais? Pourquoi tu veux toujours tout me prendre, mademoiselle? Ne devrais-tu pas t'excuser et partir à quatre pattes? Oui. Dépêche-toi. Vous tous. Jeunes Fan, regardez-les, ils ne savent que m'embêter. Vous devez me défendre. Puis Yu Yuan était tout de même ton ancienne amoureuse. La traiter comme ça, est-ce que tu ne l'aimes vraiment plus du tout? Puis au lieu de t'en prendre à moi, tu devrais plutôt te demander. Quand est-ce que ta femme a commencé à fréquenter le patron de Bixuanting? Au point qu'il lui offre même le bâtiment Prestige? Ferme ta sale gueule. Si tu veux encore acheter un appartement à Bixuanting, excuse-toi tout de suite. Que je m'excuse devant cette ramasseuse de ferraille? Quelle blague! Regardez-vous, quel statut, quelle position. Vous croyez que je vais m'excuser? Juste parce que vous êtes plus pauvre. Et plus méprisable que moi? Juste parce que je suis de Bixuanting. Oh, à quoi bon discuter avec elle, mademoiselle Wen? Que je sois pauvre ou riche, puisque tu m'as calomnié. Tu dois t'excuser auprès de moi. Aujourd'hui. Je ne te demande pas de sortir à quatre pattes, mais... Tu dois t'excuser pour ce que tu as fait, envers moi et grand-père. Vous, les pauvres, ne méritez pas mes excuses. Toi. Aïe. Je me suis déjà excusée, pourquoi tu me pousses encore?
Je ne t'ai même pas touché. Mademoiselle YE, tu es jalouse? C'est à cause de moi. Ou à cause de lui. Pas toi. Oh non, il est déjà si tard, je n'ai pas encore rendu ma robe louée. Pensez ce que vous voulez. Lâche-moi. J'ai dit que je voulais que tu assistes à ma gloire. Même si je ne peux pas acheter le roi des immeubles, je peux en acheter d'autres. D'accord, je te regarde acheter. Donnez-moi 2 appartements, les plus chers après le roi des immeubles. Un pour moi. Pourquoi tu me regardes? Passe la carte. Jeune fan. Je n'ai pas dit que je paierais pour toi. Jeune fan, pourquoi faire ce genre de blague? C'est effrayant. Tu n'as toujours pas compris? Il te mène en bateau. Nous avons toujours été en conflit, comment pourrait-il acheter? Laisse-le conflit. Tais-toi, toi, un simple ouvrier du bâtiment. Comment oses-tu te comparer au jeune fan? C'est toi qui devrais te taire. Tout le Bixuanting appartient à Boscuit. De quel droit? Tu cries sur Boscuit? Bixuanting est à toi, et alors? Je ne sais pas d'où tu tires ton audace. Pour dire que Boscuit est un beau gosse riche, c'est encore plus osé de rivaliser avec Boscuit pour le roi des immeubles. Tu ne sais pas que tout Bixuanting appartient à Boscuit. Comment est-ce possible? Tu n'es pas un beau gosse? Quand on s'est rencontrés, tu étais si pitoyable. QIU. Jeune fan, tu me rejettes aussi? C'est à cause de toi que j'ai quitté QIU. Exactement. C'est parce que tu étais la petite amie de QIU que je t'ai courtisé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu savais depuis le début l'identité de QIU. Il m'a délibérément attiré loin de lui. Ouais, c'est ça. Je pensais pouvoir t'utiliser pour lui faire mal. Dommage. Mais maintenant j'ai une nouvelle proie. Quant à toi, tu n'as plus aucune valeur. Fambufan, espèce de salaud. QIU, je te reprendrai, c'est certain. Chef, le costume que tu as loué vaut plus que ce qu'on gagne en un an à ramasser des déchets. On va faire comment cette année? Eh bien... Ton chef a encore pas mal de richesses, tu sais. À quoi ça sert? Avec ta malédiction financière, tu peux seulement les regarder, pas les dépenser. YOAU, tu es rentré? Oui, QIU est rentré. Cache-toi. Je suis rentré. J'en peux plus. Comment il a pu se cacher ici? Tu n'as jamais joué à cache-cache quand tu étais petit? Qui est sur le lit? Personne. Salut. Chef. YOAU, tu as caché un homme dans mon lit. C'est mon frère, mon vrai frère. Non, mon frère de sang. Oui, on a même fait le pacte du sang avec mon grand frère. Dégage. Je vais le raccompagner. Toi. YOAU, ouvre la porte, c'est ma chambre. Tu pues l'alcool, tu n'entres pas dans ma chambre. Laisse-moi au moins prendre des vêtements. Aïe, je t'ai enfin trouvé. Il pleut dehors. Il fait si froid. Sors. Aïe, ne me chasse pas. YOAU, écoute-moi. Je ne sais pas comment elle a trouvé cet endroit. À l'époque, Aïe m'a dit qu'elle m'offrirait une villa. Je croyais qu'elle plaisantait, Aïe. J'aime beaucoup cette maison. Cette maison n'a rien à voir avec toi, et tu n'es pas le bienvenu. Sors. Aïe, je sais que tu as encore des sentiments pour moi, je t'en supplie. Rends-le-moi, je ne peux pas vivre sans lui. Je crois plutôt que tu ne peux pas vivre sans argent. Sors. Je te préviens, c'est mon mari, éloigne-toi de lui. Toi, et... Ce que tu viens de dire.
Je disais ça juste pour la faire partir, c'était n'importe quoi. J'adore ça. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. QIU, lâche-moi. Lâche-moi. Bonjour. Je veux t'emmener voir mon grand-père. Le grand-père de QIU. Mais j'ai déjà promis à grand-père Fan d'aller le voir aujourd'hui. Un autre jour, j'ai quelque chose aujourd'hui. Ah, au fait. Tiens, l'argent que je t'ai donné pour la robe doit être épuisé. Merci. C'est bon. Euh, Je savais que tu aimerais. J'ai demandé à mon petit-fils de t'acheter ça. C'est Fan Buffan qui l'a acheté? Burke. Eh bien, à l'origine. Je voulais te mettre avec mon sale petit-fils. Mais il est marié. Quel dommage. Oh, grand-père. On n'est pas fait l'un pour l'autre, et en plus. Je suis mariée aussi. Quoi? Euh. Tu es marié aussi? Euh. Quel sale type a eu cette chance? Amène-le me voir un jour. Si grand-père Fan savait que je me suis mariée. Pour ruiner son ennemi juré, il me forcerait à divorcer immédiatement. Au grand-père, un autre jour. J'ai quelque chose à faire. Je t'amènerai. Le voir dès que possible. Je dois y aller. D'accord, d'accord. On dirait un petit escroc. Grand-père, quelqu'un est venu te voir? Oui, Wei Wei est passé. Et ta femme? Xiaoyu a quelque chose à faire aujourd'hui. Je savais qu'elle ne m'aimait pas. Ce n'est pas ça, elle a vraiment quelque chose à faire. Wei Wei est si gentille. Dommage. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Grand-père, quand vous rencontrerez Xiaoyu, vous verrez qu'elle est bien meilleure que Wei Wei. Des centaines de fois. Je savais que tu prendrais la défense de ta femme. Ce ne sont pas les boucles d'oreilles de la petite arnaqueuse. Ce ne sont pas les boucles d'oreilles de Wei Wei? Vous dites quoi? Les boucles d'oreilles de Wei Wei. Vous êtes sûr que ce sont celles de Wei Wei? Bien sûr, c'est moi qui les lui ai offertes. Pour son anniversaire l'année dernière, ça m'a coûté 50 millions. L'arnaqueuse porte déjà des boucles d'oreilles à 50 millions. Alors que Max Xiaoyu ne peut porter que des fausses. Donnez-les-moi, je les lui rendrai quand je la verrai. J'y vais. Tu ne la supportes pas, non? J'ai envie de la voir. C'est bien comme ça, vous feriez un bon frère et une bonne sœur. Que grand-père lui offre des boucles d'oreilles à 50 millions, quelle cupidité. Je vais lui donner une bonne leçon. Allô, grand-père Fan. Votre petit-fils veut m'inviter à dîner. Au Wexianju, d'accord, compris, au revoir. Et, beauté, si jeune et déjà à ramasser des déchets? Ramasser des déchets ne rapporte pas grand-chose. Viens avec moi. Je te donnerai de l'argent. Dégage. Tu as du caractère, j'aime ça. Qu'est-ce que vous faites? Partez, allez, ou j'appelle la police. Reculez. Ça va? Tant que tu vas bien. Ce Fan Buffan. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Est-ce que j'ai l'honneur de t'inviter à dîner? D'accord, à ce soir. Non, je ne t'ai pas dit où. Je sais où. Petit malin, ose embêter ma chef, tu te rends? Rendu. La chef a tout compris. Ils sont tous envoyés par Fan Buffan pour jouer une scène de héros sauvant une beauté. Ils ne voudraient pas te courtiser? Non, ce petit-fils de grand-père Fan. Il est pas un peu fou? Tu es arrivé? D'accord, je lui dis d'aller te chercher. Vas-y vite, va la chercher. D'accord.
Mademo isälleye. On se revoit. C'est toi qui m'invites à dîner, et tu es en retard. Allez, dépêche-toi, réglons ça vite. Et, mademoiselle Y, pas besoin de te presser comme ça. C'est lequel, le box que tu as réservé? Celui-ci. YOAU. Je ne suis pas gentil avec toi. Mademoiselle Y, je t'invite juste à dîner. Je ne vais rien te faire. Tu n'as pas besoin de t'éloigner autant. Et grand-père? Quel grand-père? Est-ce que grand-père n'a pas encore abandonné l'idée de nous mettre ensemble? Je ne t'aimerai jamais. Voici les clés de l'appartement phare, reprends-les. Un appartement phare de plus d'1 milliard, tu l'offres comme ça? Tu n'as pas peur que Cuyu devienne fou? C'est une histoire entre toi et moi, quel rapport avec Cuyu? Mon pendentif. Quel pendentif? Tu m'as invité à dîner pour me rendre mon pendentif, non? Je n'ai rien. Tu me fais perdre mon temps. Lâche-moi. J'invite mademoiselle Y à dîner, et elle veut déjà partir? Tu ne me respectes pas du tout. Lâche-moi, sinon je te frappe. Je ne lâche pas. Tout ce que Cuyu peut te donner, je peux te le donner aussi. Tu veux être ma petite amie? YOAU. Cuyu, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je peux expliquer. Cuyu. Arrêtez de vous battre. Ma boucle d'oreille. Arrêtez. Tu le défends? Après tout, c'est le petit-fils du grand-père Fan. Server. Qu'est-ce qui se passe dans le box d'à côté? C'est trop bruyant. Il semble que des clients se battent. Ne vous inquiétez pas. Nous allons régler ça rapidement. Une bagarre? Bon, ce vieux va aller voir ça. Tu as mal quand je le frappe? Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Il est plus riche? Plus beau? Ou il est meilleur avec toi? Je n'ai pas mal pour lui. Il n'est pas plus beau que toi. Ni plus riche, ni meilleur avec moi. Et je ne l'aime pas. Je t'aime, toi. Je suis encore là. Cuyu, tu oses me frapper? Écarte-toi, je vais lui donner une leçon aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Tu oses dire ça? J'ai essayé de les séparer gentiment. Tu m'as poussé d'un coup, ça fait super mal. Je t'emmène à l'hôpital. C'est de ta faute. Patron Cuy, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je paie les frais de la personne à l'intérieur. Ça comptera pour ses frais médicaux. Compris. Oh là là, c'est trop chiant. Lève-toi, je vais le faire moi-même. Vieux fan, comment ça se fait que vous soyez là? C'est pas le vieux qui était avec Weiyu l'autre fois? Il paraît qu'il y avait une bagarre ici, mais t'inquiète. C'est déjà réglé. Où est passé ce petit con? Patron Cuy. Il vient de raccompagner une dame. Ce gamin. Il a oublié son papy ici. Fan Buffan, tu arrives à point. Ton grand-père s'est évanoui, emmène-le vite à l'hôpital. J'ai l'impression que Weiyu me prend pour le petit-fils de ce vieux. Et papy, comment ça se fait que vous soyez sorti? Le manager m'a dit que tu accompagnais cette femme dehors. C'est ma femme, elle s'est blessée à la main. Gao l'a emmenée à l'hôpital. Ta femme est à l'hôpital. Tu devrais pas aller la rejoindre? Mais vous êtes encore là, je suis pas du genre à vous laisser au resto et à me barrer tout seul. Petite conne. Wei est arrivée? Je l'ai pas vue, elle viendra probablement pas aujourd'hui. Allez, je vous ramène d'abord. Pourquoi Cuyu est avec le grand-père Fan? Est-ce qu'il a découvert pourquoi je l'ai épousé? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Cette silhouette me dit quelque chose.
Le grand-père Fan ne me trahira pas. Et puis, si Qiyu connaissait la vérité, il n'aurait pas eu cette attitude. Donc ils sont ensemble. Juste par coïncidence. Qiyu a dû sauver le grand-père par bravoure. Tu marmonnes quoi? Pour Fan Buffan, tu ferais mieux de tout avouer. T'es encore jaloux? Aujourd'hui, j'ai vu Fan Buffan. Il m'a donné un truc super cher. Mais je le voulais pas, alors je lui ai rendu. À l'avenir, tu refuses tout ce qu'il t'offre. Je t'achèterai ce que tu veux. D'accord. Comment va ta blessure? Ça doit faire mal, j'ai été trop impulsif la dernière fois. Ça a l'air douloureux, mais en fait, c'est supportable. Si tu as vraiment mal pour moi, souffle dessus. J'ai faim. Je n'ai rien mangé de la journée. Allons-y. Mon chéri t'emmène manger. Encore un repas à emporter? Je vais te cuisiner moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas vraiment en train de tomber amoureux de Qiyu, si? Mon mari est vraiment beau, riche, charmant, musclé et sait cuisiner. Et en plus, il est aux petits soins pour moi. Je ne peux plus me laisser aller. Je dois le ruiner au plus vite pour pouvoir partir. Dodo. Boss QI, voici notre département. Le rapport synthétique du 3e trimestre. Posez-le là. Arrêtez-vous. Quel est le problème? De quel département êtes-vous? C'est le bureau du PDG ici. Ce n'est pas un endroit où un petit employé comme vous peut entrer comme ça. Je ne suis pas employé de votre entreprise, je viens voir mon mari. Absurde. Comment Boss QI pourrait-il être ton mari? Le PDG déteste les femmes mal intentionnées comme toi. D'où viens-tu, belle inconnue, pour venir faire des manières ici? Occupe-toi de tes affaires. Toi. Qiyu. Boss QI, désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Ma chérie. Boss QI est marié? Ah, une admiratrice de Qiyu, pas étonnant qu'elle m'en veuille. Elle m'a empêché d'entrer. C'est ma femme, elle peut entrer dans le bureau quand elle veut. Bien. Xiaoyu, qu'est-ce qui t'amène? Je veux être responsable des ressources humaines de ton entreprise. D'accord. Boss QI, c'est... Merci, mon chéri. Bonjour à vous deux, intervieweurs, voici mon CV. C'est toi. Tu es là pour l'entretien? YOU, qu'est-ce que tu fais ici, belle inconnue? Et fais attention à ce que tu dis. Je suis ton intervieweur, tu veux que je te vire? Toi. Maintenant, tout de suite, présente-moi tes excuses. Des excuses? Tu ne les mérites pas. Alors prends ton CV et pars. Dans notre entreprise, les gens comme toi, au comportement douteux, ne sont pas embauchés. YOU, ne crois pas que... Parce que Boss QI te chouchoute. Tu peux faire n'importe quoi dans l'entreprise. Notre département recrute. Uniquement sur la compétence, pas sur le caractère. Je pense plutôt qu'elle peut être embauchée, YOU. Je vais être honnête, je suis venue dans l'entreprise pour créer une opportunité de me remettre avec Qiyu. Je suis son premier amour, il m'aime. Il me laissera forcément entrer dans l'entreprise, tu ne peux pas l'empêcher.
Président, Madame s'est disputée pendant l'entretien. Tu penses toujours quel est le talent dont tu as besoin? Prends ton CV et dégage. Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu ne m'embauches pas? Dégage tout de suite. L'embaucher, ce n'est pas impossible. Au moins, avec cette Linda. Elle me fournira pas mal de divertissement. Avec ces deux-là qui sèment le chaos dans l'entreprise. En plus de moi, QIU fera faillite tôt ou tard. Vieille femme, tu es en pleine ménopause ou quoi? Tu traites qui de vieille femme? Tu oses me frapper? Toi. Sécurité. Sortez cette folle d'ici immédiatement. Lâchez-moi. Attends une seconde. Petite chérie, tu vas voir. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez rien à faire. Attendez, je la prends. YOU, tu es fou. Cette femme m'a frappé comme ça, et tu veux l'embaucher? N'est-ce pas toi qui as dit qu'il fallait regarder la compétence? Je trouve qu'elle n'est pas si mal, hein? Toi? Tu fais quoi, le gentil? Tu crois qu'avec ça, je vais te laisser tranquille? Wen Yuan, qu'est-ce qu'elle fait ici? Aïe, ça va? Dégage. Aïe, j'ai mal. Boss QI, sortez-la immédiatement. Tu n'es pas blessé? Ça va, laisse-moi voir ta main. Ça va. Laisse-moi voir. Vraiment, ça va. Aïe, tu ne tiens vraiment plus à moi. Attends une seconde. J'ai dit que c'est elle que je voulais recruter. Patron QI, regardez-la, cette femme. Elle vient de vous jeter de l'eau bouillante, et vous voulez l'embaucher? Si madame veut la garder, alors on la garde. Lâchez-moi. Ça va. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Me garder dans l'entreprise? Pour utiliser vos privilèges contre moi. Je vous parle. Vous avez jeté de l'eau bouillante sur QIU, moi je vous ai juste arrosé d'eau froide. Assez clément, non? YOU, tu cherches la mort. Tu me prends vraiment pour une poire molle? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai gardé pour que tu entres dans l'entreprise. Arrête de te flatter. C'est Ayuki. M'a gardé. Dès que je regagnerai le cœur d'YU, je te vire en premier. Madame a traîné Wen Yuan dans les toilettes et lui a jeté un seau d'eau froide. Wen Yuan ne l'a pas frappé? Si, mais elle n'a pas réussi à battre Madame. Il semble que Wen Yuan vous ait jeté de l'eau bouillante et ait vraiment mis Madame en rogne. Je vais vous appliquer un médicament. D'accord. Vous vous êtes rincé à l'eau froide? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ne me couvre plus comme ça à l'avenir. Il faut être un peu égoïste dans la vie. Je suis égoïste. Si tu étais brûlé, j'aurais très mal. Pour ne pas avoir mal, je préfère être brûlé à ta place. Tu appelles ça de l'égoïsme? Ça va, ne pleure pas. Président. Président. Qu'y a-t-il? Le vieux monsieur est venu à l'entreprise. Grand-père est là? Je vais l'accueillir.
Allons-y. Espèce de... Wen Yuan. Espèce de... Cette femme, Liag Weiyu, vient de me tromper. Vous êtes son grand-père. Je vais me défouler sur vous. Wei Wei est une bonne fille. C'est forcément toi qui as fait une bêtise et l'as mise en colère. Ta gueule, vieux croton. Si je peux pas la calmer, je m'occupe de toi. Je ne peux pas te maîtriser. Toi, Lâche grand-père. Grand-père. je n'ai jamais vu un jeune aussi impoli. Comment ses aînés l'ont-ils éduqué? Grand-père. Elle est votre belle-fille, donc techniquement, vous êtes son aîné. J'ai mal au dos, laisse-moi m'asseoir un peu. Wen Yuan, tu n'as pas honte? Tu maltraites un vieillard. Il a déjà un pied dans la tombe, vivre ne fait qu'ajouter un fardeau à ses descendants. Je l'aide, tu devrais me remercier. D'accord, je vois que tu n'as pas encore assez reçu. Aratez, Aratez. Gaoyu, prépare-toi pour la suite. Grand-père. Je me suis trompé, je ne le toucherai plus jamais. Va t'excuser auprès de grand-père. Une petite mignonne qui veut que je m'excuse? Crève. Quoi. Elle m'a donné un coup de pied. Ne t'inquiète pas grand-père, je m'occupe d'elle. Reste là. Grand-père. Pourquoi êtes-vous assis par terre? J'ai été frappé par ta femme. Je voulais sortir de l'hôpital plus tôt pour te faire une surprise. Et maintenant, je dois retourner à l'hôpital. Quoi? C'est impossible, grand-père. Vous vous trompez sûrement, Xiaoyu est à l'étage. Tu crois que je l'accuse à tort? Si ce n'est pas Wei Wei, alors peut-être que je suis affecté par le destin de Wei Wei. Pourquoi dois-je aller à l'hôpital tous les jours? Grand-père, vous vous trompez sûrement. Xiaoyu n'est pas comme ça. Toi, emmène-moi à l'hôpital. Va chercher la voiture. Oui. Venez grand-père, je vais vous appliquer un peu de médicaments. Non, ça va mieux. Qiyu. Tu as toujours été un enfant obéissant et pieux. Surtout envers les demandes de grand-père, tu faisais de ton mieux. Maintenant que tu es grand, peux-tu encore écouter grand-père? Grand-père, je vous écouterai toujours. Bien, alors divorce vite de cette fille. Pourquoi? Elle n'est pas une bonne personne, elle te détruira. L'honneur de notre famille Fan. Grand-père, Xiaoyu n'est pas comme ça. Je suis avec elle tous les jours, je sais qui elle est. Je la connais mieux que personne. Je pense que vous l'avez jugée. Alors, c'est moi qui l'ai calomniée? Réfléchis un peu. Insulter les personnes âgées, dire des grossièretés. C'est une fille bien, ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu. C'est une hypocrite. Une face avec toi, une autre avec les autres. Xiaoyu n'est pas comme ça. Pour cette affaire, je vais enquêter, grand-père. Mais je ne divorcerai absolument pas. Avec Xiaoyu. Toi. Allô? Tout va bien, mon petit-fils. M'a amené à l'hôpital. Très bien, très bien. Wei Wei va venir me voir. Donne-moi sa boucle d'oreille, je la lui rendrai tout à l'heure. Je l'ai perdue. Quoi? Tu as perdu sa boucle d'oreille? Bon, très bien. Je lui en achèterai des bien meilleurs. Patron cuit. Grand-père, je sors un moment. Patron cuit, voici les images de surveillance de l'entreprise. Les images montrent que c'est madame qui a sauvé le vieux monsieur. Quant à la Wei Wei dont a parlé le vieux monsieur, elle n'est pas apparue. Wen Yuan. Wei Wei est là, va vite lui ouvrir. Quand tu la verras, remercie-la bien. C'est Xiaoyu qui l'a sauvé. Pourtant grand-père dit que c'est Wei Wei. Et il dit que c'est Xiaoyu qui l'a frappé.
Cette Wei Wei, elle est rusée. Arriver à manipuler grand-père à ce point. Xiaoyu, Kuiyu, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas la chambre du grand-père Fan? Pourquoi Kuiyu est ici? Je me suis trompée de chambre? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Ou tu t'es blessé quelque part? Non, je suis venue voir mon grand-père à l'hôpital. Mais j'ai dû me tromper de chambre. Ton grand-père? Tu n'es pas orpheline? Adoptif. Il est dans quelle chambre? Je t'accompagne. Non, non, c'est l'heure. Il doit déjà se reposer. On verra un autre jour. Ne le dérangeons pas. D'accord. Que fais-tu ici? Mon grand-père est hospitalisé, je viens lui tenir compagnie. Ton grand-père est malade? C'est grave? Je vais lui rendre visite. Non, non, on ira le voir une prochaine fois, ça suffira. Grand-père n'aime pas Xiaoyu, si elle se fait gronder. On ne sait pas à quel point elle va pleurer. Comment ça, ton grand-père ne m'aime pas? Non, mon grand-père t'adore, mais les personnes âgées. Il vient de s'endormir, je pensais qu'on pourrait le voir une autre fois. C'est logique. Bon, rentrons à la maison. Allons-y. D'accord, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Tu ne devais pas venir me voir? Pourquoi tu n'es pas encore là? Où es-tu passé? Patron. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est réglé? Ne t'inquiète pas, patron. Tu as d'autres ordres? Il fait assez froid dehors. J'ai fini de me laver. À qui parles-tu? À personne, je parle tout seul. Je ne te crois pas. C'est ce joli cœur, n'est-ce pas? Je t'ai dit que non, tu ne me crois toujours pas? Et puis, quand est-ce que j'ai eu un joli cœur? Alors, à qui as-tu transféré l'argent que je t'ai donné? Je l'ai dépensé pour moi, ça ne va pas? Depuis un moment. Je n'ai plus transféré d'argent à Fan. Comment se fait-il qu'ils s'en souviennent encore? Et à qui envoies-tu des messages avec ton téléphone de secours? Je finirai par découvrir qui est ce joli cœur. Je t'ai dit qu'il n'y avait personne. Tes boucles d'oreilles sont vraies? Fausses, en plastique, regarde. Plus je les regarde, plus elles ont l'air vraies. Je vais dormir, je suis épuisée. Enlève ton pied, tu ne vois pas que je suis en train de balayer? YOEU, c'est toi qui as rapporté. Rapporter quoi? Si ce n'est pas toi, pourquoi Ayu m'a-t-elle demandé de nettoyer les toilettes? YOEU, tu es en retard. Je ne suis pas en retard, j'arrive à l'heure. C'est comme être en retard. Je n'ai pas envie de discuter. Arrête-toi, YOEU. Tu es dans l'entreprise depuis longtemps. À part cette femme qui nettoie les toilettes, tu n'as recruté personne. Tu comptes vraiment profiter de la faveur du PDG pour faire n'importe quoi dans l'entreprise? De qui parles-tu? Ne t'inquiète pas pour ça, je veillerai toujours sur l'entreprise. Recruter des employés exceptionnels. En plus. Crois-moi, on n'est même pas dans le même département. Pourquoi tu me donnes des ordres? Ah oui? D'accord YOEU, avant la fin de la journée. Si tu arrives à recruter 5 personnes, je ne te donnerai plus jamais d'ordre. Si tu perds, à partir de maintenant, tu m'appelleras Tati. D'accord, si tu perds. Tu nettoieras les toilettes à sa place, à YOEU. Si tu perds, tu prendras mon poste. D'accord. Viens, goûte ça. J'ai entendu que tu as parié avec Linda de recruter 5 personnes. Avant la fin de la journée. Pas de problème. Si tu ne l'aimes pas, je peux la muter en Afrique. Non. Si tu la transfères, où est-ce que je vais m'amuser? T'inquiète, 5 personnes, c'est rien. D'accord. C'est délicieux. J'ai déjà pris les dossiers. Elle ne recrutera personne aujourd'hui. Il est déjà midi, il ne reste que 5 heures. Pourquoi tu n'agis pas? Tu abandonnes? Prépare-toi à m'appeler Tati.
Ok, rendez-vous au lieu habituel. C'est toi. Quoi? Tu as su que j'ai tabassé Wen Yuan. Tu viens de venger? On a rompu depuis longtemps. J'ai entendu que tu as parié de recruter 5 personnes dans l'entreprise. Tu vas y arriver? Si tu n'y arrives pas, je peux t'en fournir quelques-uns. Tu veux juste infiltrer des espions dans l'entreprise QIU. Je t'aide déjà, c'est trop si tu en mets d'autres. Tu m'aides. Je ne comprends pas trop. Les gars, récemment, on manque un peu d'argent. Sois sympa, sors l'argent. Je te le dis Fambufan. Utiliser la même technique 2 fois, c'est nul. Donc tu savais que c'était moi la dernière fois. Dégagez. Qui refuse un verre en boire à 2? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu veux jouer les héros? Frappez les gars. Attrapez-le. Je ne cours plus. Non, on les a semés. Merci tout à l'heure. J'ai des choses à faire, je pars. Tu as dit que tu m'aidais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais semblant de ne pas comprendre? Mon destin est spécial. Plus les gens sont proches, plus ils perdent de l'argent rapidement. J'ai épousé QIU. Justement pour te faire perdre de l'argent. Tu as épousé QIU pour moi? Rachat au prix, déchets, cuivre. Je pars, ferraille. Moto pourrie. Rachat au prix, déchets, cuivre. Ferraille, moto pourrie. Chef, le travail est fini. Merci chef, merci, merci. Allez, on y va. Tu fais semblant de ne pas comprendre? Mon destin est spécial. Plus les gens sont proches de moi, plus ils perdent de l'argent rapidement. QIU est ton pire ennemi. Je l'ai épousé. Justement pour te faire perdre de l'argent. Tu as amené les gens? Là-bas. Aïe, je t'ai préparé de la soupe au poulet. Goûte. Dehors. Aïe. Sécurité, venez dans mon bureau. Non, non, je sors. N'oublie pas de boire la soupe. Tu t'es fait virer par le boss QI, je te l'avais dit. Le boss QI ne te regarde même pas. Toi, il te méprise encore plus. Il préfère épouser YOYU, cette ramasseuse de ferraille. Une paysanne, plutôt que de te regarder. Toi? Oui. Plus que 10 minutes, cette femme n'arrivera pas à temps. Qui a dit que je n'arriverai pas à temps? Personne n'est là, et tu oses encore parler? Je croyais que tu étais si forte. Tu oses revenir après avoir perdu? Tu es pressé de nettoyer les toilettes? Cette Linda, elle a un problème? Pourquoi elle s'en prend à madame? Oui. Le boss QI adore madame. Et elle s'oppose à elle tous les jours. Attention à ce que le boss QI ne t'envoie pas en Afrique. Exactement. Qui a dit que j'avais perdu? Les gens sont là, je les ai amenés. Entrez. Ces quelques-uns sont les pires de notre équipe de ramasseurs. Les moins performants. Parfait, vous allez venir avec moi au bureau. Notre slogan, détruire QI. Ambitieux. Sans employés performants, QIU fera faillite. YOYU, qu'est-ce que c'est que ces recrutements? Ce vieux, il a au moins 50 ans, c'est sérieux? Tu es les ressources humaines, je suis les ressources humaines aussi. Toi. Et ce borgne, il est adapté? Adapté? Je trouve qu'il est très adapté. Yaoyu, vérifie les antécédents de ces 5 personnes. Oui. Un vieux, une vieille, un aveugle, un manchot. Manchot.
Greg Wayu, tu crois qu'en ramassant 5 mendiants dans la rue, tu vas pouvoir tromper tout le monde? Ils sont peut-être un peu âgés, et leur corps a quelques petits défauts, mais leurs compétences sont ok. Arrête de raconter n'importe quoi. Leur sort dépend de Boscuit. Si Boscuit voit les gens que tu as recrutés, même si tu es sa femme, Boscuit, regarde-la, si elle continue comme ça, l'entreprise va finir par faire faillite. Ces 5 personnes restent. Boscuit. Xiaoyu, viens avec moi. J'arrive. À l'avenir, quand tu me verras, appelle-moi grand-mère. Toi. Petite fille. Moi. C'est encore moi qui ai préparé la soupe. Où as-tu trouvé ces gens? Ne bois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Cette soupe a été faite par Wen Yuan. Qui sait ce qu'il y a dedans? Elle est plutôt bonne. Tu ne me fais pas peur exprès? Je ne plaisante pas. Je t'emmène à l'hôpital plus tard. Pour un examen. QIU, je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Mon destin est spécial. Plus les gens sont proches de moi, plus ils perdent de l'argent. QIU est ton ennemi juré. Je l'ai épousé pour te ruiner. QIU est ton ennemi juré. Je l'ai épousé pour te ruiner. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Est-ce que je devrais t'attacher à la maison avec une chaîne? Comme ça, tu ne pourras plus t'enfuir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon destin est spécial. Plus les gens sont proches de moi, plus ils perdent de l'argent. QIU est ton ennemi juré. Je l'ai épousé pour te ruiner. QIU, je... Pourquoi je pensais? Tu étais différent de Wen Yuan. Mais finalement, tu es comme elle. Je suis juste une personne ordinaire, pourquoi me faire du mal encore et encore? Ça me fait vraiment mal. QIU. En quoi je ne vaux pas lui? Parce que son grand-père s'appelle Fan. Je dois rendre l'appareil à grand-père Fan pour m'avoir élevé. Juste parce que son grand-père s'appelle Fan. Mon grand-père s'appelle aussi Fan. Comment Fan Bufan peut-il avoir un grand-père? Son grand-père est décédé depuis longtemps. Ton grand-père s'appelle Fan. Fan Bufan n'a pas de grand-père. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai des vertiges. J'ai envie de vomir. Xiaoyu Gaoyu. Qu'est-ce qui se passe? Appelez une ambulance. Attendez. Amenez-moi Wen Yuan. Oui. Viens. Président. Ayu, tu m'as demandé? Que as-tu mis dans la soupe? Je n'ai rien mis. Gaoyu, emmène-la au commissariat. J'ai juste mis un peu d'aphrodisiaque. Un peu d'aphrodisiaque. Alors pourquoi Xiaoyu est comme ça? Comment je sais? Ma soupe aux champignons. J'ai utilisé les meilleurs ingrédients, même les champignons. C'était des bolets sauvages, très frais. Je pense qu'elle fait semblant pour me piéger. Tu as bien cuit les bolets? Je ne suis pas sûre. Si ma femme a un problème, je ne te laisserai pas tranquille. Surveille-la. Oui.
Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu ne peux pas partir. Où l'emmènes-tu? Qu'est-ce que tu lui as fait? Demande à ton ancienne flamme. Elle a mangé des bolets sauvages pas assez cuits. Sur le chemin, elle a eu des vomissements et des évanouissements. Préparez un lavage d'estomac immédiatement. Elle est réveillée? Est-ce qu'elle a mal quelque part? Ça va mieux? Pourquoi une vache parle? Weiyu, moi, je suis ton mari. Qiyu, pourquoi t'es devenue une vache? Qui a fait ça? C'est foutu, c'est foutu. Les toxines sont encore là. Viens, bois de l'eau pour les éliminer. Qu'est-ce qui m'arrive? Intoxication aux champignons sauvages. Wen Yuan, ce potage au poulet, il était pas cuit. J'ai la tête qui tourne, des nausées, c'est horrible. Tu réfléchiras à 2 fois avant de manger n'importe quoi. Là-bas. Une grosse grenouille entre. Qiyu. Une grosse grenouille entre. Qui t'a permis de venir? Dégage. Je suis venu voir Weiyu. Tu sais très bien à quel point je compte pour elle. Tu es sûr de vouloir me virer? Cette grenouille est trop moche. Jetez-la. D'accord, je le fais sortir. Viens. Je ne pars pas. Tu refuses de partir? Weiyu. Combat de vache contre grenouille. Tu veux partir? Weiyu. Allez. Qiyu, je sais que j'ai toujours eu plus de succès que toi avec les femmes. Mais même ta femme ne fait pas exception. Je te conseille de rester loin de ma femme. Jamais. C'est la première fois que je rencontre une femme prête à t'en faire pour moi. Bien sûr que je vais la convaincre de divorcer et de rester avec moi. Tu cherches la mort. Qiyu, cette fois, j'ai vraiment trouvé ton point faible. Je sais que tu veux les droits de développement de la place de la baie. Mais tant que je serai là, vous n'aurez aucune chance. Et alors? Si tu laisses Weiyu tranquille, le groupe puis se retirera de l'appel d'offres. Sur le marché intérieur. Il ne restera que votre famille, les Wang, qui soit qualifiée. Tu me laisses un morceau si juteux? Dommage. Je trouve toujours cette fille plus intéressante. N'abuse pas. Papy. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Malade? Non, papy, je vais très bien. Ce vieux, c'est le grand-père de Qiyu? Tu t'appelles Fan. Qu'est-ce que tu regardes? C'est mon petit ami. Fan, j'arrive à pardonner. Son grand-père s'est évanoui, emmène-le vite à l'hôpital. Mademoiselle Y, je t'invite juste à dîner. Je ne vais pas te faire quoi que ce soit. Est-ce nécessaire de rester si loin de moi? Et grand-père? Quel grand-père? Est-ce que Weiyu m'a confondu avec Qiyu? Finalement, tu m'as pris pour Qiyu. Si tu ne t'étais pas trompé, tu aurais pu m'épouser et me ruiner. Même si j'aimerais bien discuter avec toi, si vous découvrez la vérité, je n'aurai plus rien. Alors, je vais m'arrêter là. Wang Yuqian. Je t'ai déjà dit que je m'appelle Fan Bufan. Ta proposition précédente, je l'accepte. Et aussi, le projet de la station balnéaire de Taoyuan, je le veux aussi. Tu n'as pas peur de vouloir trop d'un coup? Qui dirait non à plus d'argent? Un cadeau acceptas. Je ne contacterai plus jamais Weiyu. D'accord, je te le promets. Bonne route, je ne te raccompagne pas. Je l'ai déjà chassé. Même si tu l'aimes. Tu ne pourras pas me quitter. Grand-père, pourquoi êtes-vous venu? Même si cette fille n'a pas un bon caractère. C'est ta femme. Elle est malade, en tant que grand-père. Je devrais quand même venir la voir. Grand-père, vous ne allez pas la gronder, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de ce genre de personne? Frenchman. Cette fille, son dos ressemble à celui de Weiwei. Quoi? Elle dort. Elle a été somnolente toute la journée.
Dès qu'elle se réveille, elle se plaint d'avoir mal à la tête. Grand-père, votre canne fait trop de bruit, j'ai peur de la déranger. D'accord, je rentre. Je reviendrai la voir quand elle se réveillera. Venez, je vous raccompagne. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as que ta femme dans ton cœur? Grand-père, vous et Xiaoyu êtes les personnes les plus importantes dans ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous pour qu'il y ait des malentendus. Mais je peux vous assurer que je connais bien Xiaoyu, elle n'a pas mauvais cœur. C'est rare, mon petit-fils d'habitude si silencieux. Me parle autant pour sa femme. On dirait que ta femme a de sacrés talents. Grand-père, que diriez-vous d'attendre que vous soyez guéri et sorti de l'hôpital? Je ramènerai Xiaoyu pour qu'elle passe quelques jours avec vous. Vous verrez par vous-même, elle n'est absolument pas la mauvaise fille sournoise que vous imaginez. Pas question, la ville me porte malheur. Une fois sorti de l'hôpital, je retourne au village des milliardaires avec Wei Wei. Encore cette Wei Wei. Je vous l'ai dit et répété. C'est une arnaqueuse. Ne vous approchez pas d'elle. Fiche-moi la paix. Je te défends de parler ainsi de Wei Wei. Wei Wei, je l'ai vu grandir, c'est un cœur d'or. Rien à voir avec ta femme, pleine de calculs. Allez, on y va, rentrons. Je vais dormir. Tu dis que tu as des préjugés contre ta femme. Mais c'est toi qui en as contre Wei Wei. Grand-père, voilà ce qu'on va faire, moi, je vais essayer de mieux connaître cette Wei Wei. Et vous, passez quelques jours de plus avec Xiaoyu pour mieux vous entendre. D'accord? D'accord, mais je ne viens pas chez toi. Emmène ta femme au village des milliardaires. Entendu. Dès qu'elle ira mieux, je l'amènerai au village. J'ai encore perdu la tête. Confisqué. Tu joues à ce jeu jour et nuit, sans dormir. Wei, quel âge as-tu cette année? Je viens d'avoir 18 ans. Docteur, pourriez-vous m'examiner, s'il vous plaît? Avez-vous encore des vertiges ou des nausées? Des hallucinations récurrentes? Rêvez-vous d'animaux ou de petits personnages? Mademoiselle Y, plus de problèmes majeurs. Vous pouvez quitter l'hôpital aujourd'hui. Bien, merci docteur. À l'avenir, ne mangez plus n'importe quoi, compris? Ah. Depuis votre intoxication, vous souvenez-vous de quelque chose? Je me souviens juste avoir battu Linda ce jour-là, et ensuite. Je suis allée à votre bureau, j'ai bu de la soupe. Vous avez dit que c'était Wen Yuan qui l'avait préparée. Vous en buvez souvent, de sa soupe? Vous ne seriez pas en train de renouer avec elle? Non, absolument pas, comment ça se pourrait? Elle ne se souvient de rien après l'intoxication. C'est mieux ainsi. Si elle savait la vérité, elle voudrait divorcer, et alors? Je n'ai rien fait de bizarre après l'intoxication, au moins? Juste quelques vomissements et diarrhée. Ma réputation est ruinée. Plus jamais je ne serai gourmande. À propos, tu retournes à la campagne aussi? Parle d'abord. Voilà, grand-père nous invite à passer quelques jours à la campagne. Tu retournes dans quel village? Juste mon village natal. T'inquiète pas, moi. Je t'accompagne d'abord voir ton grand-père. D'accord. Alors comme ça, une fois que j'aurai réglé les affaires de l'entreprise, on retourne au village ensemble voir grand-père. MMH. On avait promis d'accompagner grand-père Fan au village des riches. Maintenant, on doit le laisser y aller seul. Gaoyu, rassemble tous les départements, préparez une réunion. Oui. QIU. Aïe. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte, et tu viens toi-même à moi. Aïe. Ne m'appelle pas Ayu, tu n'en es pas digne. Je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. Dans ton cœur, je suis sûr que tu m'aimes encore. Sors. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu fais? Sors. Lâche-moi. Non. QI. On a traversé tellement de choses ensemble. Tu as dit que tu m'épouserais. Tu as dit que je serais la plus belle mariée. Tu as dit que tu me donnerais tout ce qu'il y a de meilleur. Tu as oublié tout ça. Oui. Je l'ai dit. Mais c'était à Wen Yuan d'autrefois. La toi d'aujourd'hui n'en est pas digne. Fais tes valises et quitte l'entreprise demain. Ah oui. Remets tes vêtements et sors. Patron, qu'est-ce qui t'arrive? Mon mari va se remettre avec son premier amour. Oh là là, ton mari a quoi de si spécial? Si tu veux, je peux t'en présenter un autre. Ton mari est juste un peu beau. Un peu riche, un peu grand.
Patron, ça ne vaut pas le coup pour un mec. Au pire, on retourne ramasser des déchets, monter une station de recyclage. On se développe et on devient fort. Oui, et c'est pas pour détruire le groupe QI qu'on est là. Exact, je suis là pour le ruiner. Oui, Détruire ce salaud. Tu veux détruire qui? Personne. Vous avez une réunion, non? On y va alors. Arrêtez-vous. Vous ne restez pas pour la réunion? Oui, réunion, réunion. Pourquoi tu t'assois si loin? Viens t'asseoir à côté de moi. Boss Chi. Je voulais que YOU s'assoie à côté de moi. Maintenant que tout le monde est là, commençons la réunion. Faites votre rapport. Sur la situation du mois dernier. Le projet de la station balnéaire de Maple Valley a échoué à l'appel d'offres. Le projet de l'hôtel biologique de Tiané a été perturbé par des ouvriers. Ils sont maintenant en grève et le projet est suspendu. Le projet du parc pour enfants de Ayawan est actuellement arrêté. En résumé, en un seul mois, l'entreprise a subi des pertes. C'est vend à 1,5 milliard. Qui s'occupe de ces projets? Est-ce que c'est ça que YOU appelle la malédiction financière? D'accord, je comprends. Président, nous venons de recevoir une nouvelle. Sur le chantier du centre commercial Jinling que nous construisons, les ouvriers ont découvert un squelette. Quoi? L'affaire est déjà devenue virale. L'opinion publique est très défavorable en ce moment. Faites immédiatement service des relations publiques pour gérer ça. Oui. Ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe. Aucun projet ne se déroule bien. Moi aussi. Tous mes projets ont échoué. On ne serait pas maudit par hasard? Je pense que c'est à cause de YOUD. Gens qu'il a recrutés qui sabotent tout, boss QI. Je propose de licencier ces 5 personnes, ce serait une bonne façon de réduire les coûts pour l'entreprise. D'accord, alors montre l'exemple en premier. Va faire tes démarches de départ maintenant, à partir de demain. Tu n'as plus besoin de venir. Boss QI, pourquoi? Vous ne pouvez pas protéger YOU au détriment des autres employés de l'entreprise. Les autres employés? Tu veux parler de toute ta famille et tes amis? Ne crois pas que les autres ne savent pas que 80% de ton département sont tes proches, tous paresseux et incompétents. Aucun n'est aussi talentueux que mes 5 experts. Vous? Sors avec tes gens. Ah oui, n'oublie pas de réceptionner la convocation du tribunal. Boss QI, qu'est-ce que ça veut dire? Toi et tes proches avez collaboré pour divulguer des secrets d'entreprise. En échange de profits élevés, tu croyais que personne ne le savait? Les autorités compétentes sont déjà en route. Attends-toi à des sanctions. Gaoyu, je pars en voyage la semaine prochaine. Contacte-moi si tu as des problèmes. Oui. Oh non, il ne sait pas. Mon vrai but en entrant dans cette entreprise, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quand je parlais avec Wen Yuan. Tu étais à la porte en train d'écouter. T'inquiète, il ne s'est rien passé entre elle et moi. Je l'ai déjà virée. Je me fiche de ce qu'il y a entre toi et elle. Allez, rentrons faire les valises, demain on part pour le village des milliardaires. Le village des milliardaires? Oui, un problème? Bien sûr que non. Le grand-père de QIU habite là-bas, mince. Je ne vais pas aider le grand-père Fan. En trompant d'autres papis, et en plus, tout le village me connaît. Comment cacher mon identité? Bon, d'abord viens avec moi voir mon papy quelques jours, ensuite. On ira voir ton village natal. Pas la peine, c'est le même. Quoi? Rien, j'ai faim, rentrons manger. Allons-y. J'ai enquêté, ici vivent exclusivement les milliardaires du monde entier. Une certaine Madame Tin adore investir des milliards d'un coup. Elle n'aime fréquenter que les jeunes filles sages. Parfait. Si tu m'aides à obtenir l'investissement de Madame Keane, je t'épouse. C'est chez toi ici? Tu te permets d'entrer. On vient voir Madame Keane. Chaque jour, des milliers de gens viennent la chercher. T'es qui, toi? The Gage. Pousse-toi, tu bloques le passage. YOU, tu sais où tu es? Un plouc comme toi, qu'est-ce que tu fiches ici? Mademoiselle YE, vous venez? J'amène ma femme voir la famille, problème? Viens. Pourquoi elle peut entrer et pas moi? Elle rentre chez elle. Bien sûr qu'elle peut entrer. Vous? Allô? Votre petit-fils et sa femme arrivent. Bien, Quoi? rien. Attends, Xiao Liu, viens ici. Laissez-les entrer. Entendu. Xiao Liu.
Tu le connais bien? Zut, je suis dans ma zone de confort et je me laisse emporter. Mon compatriote, allons-y. YOAU, tu crois que tu peux entrer dans ce village de milliardaires et que c'est impressionnant. Moi aussi, je peux y entrer sans problème. Tu crois que sans moi, vous deux pourriez entrer? Arrête de te vanter. Je te préviens, ceux qui vivent ici sont les milliardaires du monde entier. Si tu manques de respect et que tu les offenses, même QU ne pourra pas te protéger. Au lieu de t'inquiéter pour les autres, passe du temps à améliorer ton propre comportement. QU. Bon, nous devons aller trouver la vieille dame Kin. Pourquoi cherche-t-il grand-mère Kin? Vieille dame Kin, nous vous avons enfin trouvé. Vous êtes Wen Yuan, la vieille dame Kin? Vous me connaissez? YOAU. Que fais-tu ici? Les larmes de sirène que je t'ai offertes. C'est elle qui les a écrasées. Oui, c'est elle, grand-mère. Vieille dame Kin, ne croyez pas cette femme. Elle raconte n'importe quoi. Wei, c'est moi qui l'ai élevée. Tu oses l'insulter devant moi? Tu as un sacré culot. Quelqu'un. Où est ta femme? Elle est allée retrouver des compatriotes pour discuter. Elle arrive bientôt. Je crois qu'elle ne veut pas voir ce vieux bonhomme. Non. Ne t'explique pas. Ah, aujourd'hui, je t'emmène. Chez grand-mère Kin. C'est son anniversaire aujourd'hui. Cette Wei, elle est sûrement allée fêter son anniversaire avec elle. Je veux te montrer ce qu'est une vraie fille gentille et respectueuse. Pas comme ta femme, qui ne respecte personne. Grand-père. Vieille dame, vous vous méprenez. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Nous sommes là pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'ai pas besoin de vos vœux. Frappez-les. Attendez. Grand-mère, après tout, c'est le petit-fils du grand-père Fan. Qu'est-ce que tu racontes? Le petit-fils du vieux Fan, je l'ai vu. Ce n'est pas lui. Quoi? Ce n'est pas le petit-fils du grand-père Fan? Non, tu n'es pas le petit-fils du grand-père Fan. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Viens avec moi. Lâche-moi, espèce de menteur. T'es malade ou quoi? Je ne t'ai pas menti. Tu oses dire que non? Tu n'es même pas le petit-fils du vieux Fan. En fait, je suis l'enfant illégitime de la famille Fan. J'ai toujours été élevé à l'extérieur. Donc, Voilà. les projets de la place de la baie et de la station thermale de Taoyuan ne sont pas encore totalement acquis. Cette vérité ne doit pas être révélée. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu as dit que tu t'es marié avec QU à cause de moi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je t'aime. Ne te force pas à rester avec QU. Je t'emmène tout de suite, loin d'ici. Loin de QU. T'as fini? D'abord, je ne t'aime pas. Deuxièmement, je ne me force pas du tout à être avec lui. Enfin, tu es comme un malade mental, j'ai pas envie de te parler. Allons souhaiter l'anniversaire à grand-mère Kin. YOAU. Grand-mère Kin. Vieux Fan, grand-mère Kin. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Cette petite n'a aucun respect, osez insulter Wei devant moi. Tu le sais bien que Wei, je l'ai élevé moi-même. Personne d'autre n'a le droit de l'insulter, surtout pas des inconnus. QU, regarde ta femme, ses jambes sont plus rapides que les nôtres. Dommage qu'elle soit toujours aussi irrespectueuse. Grand-père, vous dites qu'elle est ma femme. Si elle n'est pas ta femme, est-ce qu'elle serait la mienne? Elle n'est pas ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Si elle n'est pas ta femme, alors Wei dit que cette femme est ta femme. Encore cette Wei, qu'est-ce qu'elle veut? Eh, vieux Fan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne reconnais même pas ta propre belle-fille? Je vois que Wei a hérité de ton mauvais défaut. À ne pas reconnaître les gens. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est vraiment pas ta femme? Vraiment pas. Lâche-moi. Grand-père, je te présente Xiaoyu. Ma femme, Xiaoyu. Voici mon grand-père. C'est vrai. Non, grand-père, il n'est pas ton petit-fils. Il n'est pas du tout mon petit-fils. C'est le pire ennemi de mon petit-fils. C'est QU qui est mon petit-fils. Non, grand-père. Lui. Il s'appelle Fan. Le nom qu'il utilise, c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Wang Yuqian. Oh non, j'ai épousé le mauvais homme. Grand-père, et cette Wei dont vous parliez? Pourquoi je ne la vois pas? Mais peu importe, cette Wei. Peut-être que pour vous elle est parfaite, mais à mon avis, je trouve qu'elle ne vaut rien. Au mieux, c'est juste une crapule qui escroque les personnes âgées. Eh, jeune homme, comment tu parles? Comment oses-tu parler ainsi de Wei? Xiaoyu, je parle de cette Wei. Pas de toi. Je suis cette Wei. C'est l'escroc Wei. C'est toi l'escroc. Toi, moi.
D'accord, c'est moi l'escroc. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Le canard cuit s'est envolé. À l'époque, je t'ai présenté Wei Wei. Mais tu n'en voulais pas. Tu as tenu à trouver par toi-même. Regarde-toi maintenant. À quoi bon tous ces efforts? Moi. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Et alors? Les 2 propriétés que tu m'as promises. Je te les ferai rendre. Je m'en moque. Allons-y, partons. Bon, maintenant que le malentendu est dissipé, venez manger à la maison. Allez, on va manger. J'ai eu tort. Tort sur quoi? Et maintenant, on fait quoi? On rentre la queue entre les jambes? Sinon, c'est leur territoire ici. Attends, tu as dit que si je t'aidais à obtenir des investissements, tu m'épouserais et je deviendrais une femme riche. J'espère que tu tiendras parole. Tu as bien choisi l'endroit, tu es tombé directement sur ma maison. C'est chez toi? Bien sûr, dans tout le village des riches, il y a un autre endroit. Aussi minable que le mien? Assez parlé, donne-moi la clé du bâtiment principal. Heureusement que je l'ai récupéré. Si Kuyu la prenait, que j'ai donné la clé à Fangufan, il serait furieux. Fangufan, que fais-tu? Lâche-moi. N'aie pas peur. Je veux juste que tu m'aides pour une petite chose. Récemment, mon entreprise a eu quelques problèmes. J'ai besoin d'un peu d'argent pour me dépanner. Je veux que tu demandes. De l'argent à Kuyu. Combien veux-tu? Pas beaucoup, juste 10 milliards. Ta vie. Vaut bien ça, non? Si vous vouliez de l'argent, il fallait le dire. Pourquoi tant de complications? Demandez-moi directement. Je suis plus riche que Kuyu. Toi? Tu n'es qu'un chiffonnier. Sans Kuyu. Tu n'aurais pas cette vie si confortable. Et tout cela m'appartenait à l'origine. Tu es vraiment plus riche que Kuyu? Kuyu n'a qu'un grand-père milliardaire. Moi, j'en ai plusieurs. Si vous ne me croyez pas, allez voir. Les sacs là-bas. Tu te moques de nous? Ce ne sont que des accessoires que tu as achetés. Tout cela est vrai. On dit qu'il y a un orphelin dans le village des milliardaires, élevé par tous les riches du village. Choyé par tous. Ce ne serait pas toi, par hasard? Tu crois vraiment à ces mensonges? Si elle était si riche, elle ne serait pas réduite à ramasser des chiffons. Parce que mon destin est spécial. Avant 25 ans. Je ne peux pas dépenser l'argent donné par les autres, sinon je serais malchanceux. Et je devrais rembourser 100 fois plus. Cet argent, vous pouvez le prendre, à condition de me laisser partir. Elle est vraiment si riche? Fangufan, que fais-tu? Weiyu, dès la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Veux-tu m'épouser? Je serai meilleur que lui, bien meilleur. 1000 fois, 10 000 fois. Fangufan, tu as dit que tu m'épouserais. Dégage. Ces deux-là sont-ils devenus fous? Promets-le-moi. Mais je veux une bague en herbe à chat. J'y vais tout de suite. Fangufan. Xiaowei, réponds au téléphone. Xiaoyu, où es-tu allé? Kuyu, sauve-moi. Fangufan, tu as dit que tu m'épouserais. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Qu'est-ce que Weiyu a de si bien? Vous et Kuyu, vous avez tout sacrifié pour elle et m'avez complètement abandonné. Parce qu'elle est plus riche que toi, tu saisis? Exactement comme toi qui as pensé. Que j'étais plus riche que Kuyu, alors tu l'as quitté. Pour me choisir. J'ai simplement fait le même choix. Que toi autrefois. Arrête de m'ennuyer. Fangufan, vous l'aimez tous, c'est ça? Je vais aller la tuer tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Weiyu, je vais te tuer. Fangufan. Ne me tuez pas. N'ayez pas peur, ils sont tous maîtrisés. Boss Chi. Je reviendrai faire mon rapport plus tard. Quelque chose à me dire? Les 3 projets principaux de notre entreprise ont inexplicablement échoué à nouveau. Zut, j'avais complètement oublié ça. Sortez d'abord. Sinon, divorçons finalement. Restez avec moi. Te portera continuellement malheur. Plutôt que ça, je crains encore plus de me séparer de toi, de divorcer.
N'y pense même pas. Alors tiens bon encore un an, après ça ma chance tournera. Je pourrai alors attirer la fortune. D'accord. Président, concernant le centre commercial Jinling où les restes squelettiques ont été exhumés, les autorités compétentes ont vérifié qu'il s'agissait d'un martyr. La peur initiale des visiteurs du centre commercial a disparu. Maintenant, le centre commercial connaît une affluence record chaque jour. Les projets précédemment stagnants, y compris la station balnéaire de Maple Leaf Valley, l'hôtel d'affaires Tiané, ainsi que le projet pour enfants de Ayabe, avancent désormais sans encombre. Cette entreprise a remporté 10 projets majeurs, nationaux et internationaux ce trimestre. Très bien. La réunion est levée. Alors, la chance a tourné, la fortune est attirée? Exact, ma femme est vraiment formidable. Toi, tu es encore plus incroyable. Ces 5-là étaient les pires tirs au flanc chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu en fasses des talents. Tu ne savais pas? Ces 5 personnes sont diplômées d'écoles prestigieuses. Et ont collaboré à plusieurs reprises pour remporter les premières places de concours internationaux d'architecture. Ce sont des légendes dans le milieu. On se demandait où ils étaient passés après leur retraite. En fait, ils sont partis avec toi pour ramasser les ferrailles. Quoi? Je me disais bien pourquoi tu avais accepté de les garder à l'époque. Quel idiot. Tu traites qui d'idiot? Ne cours pas, arrête-toi. Je cours, je cours. Aïe, Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne t'es jamais blessé au pied. je vais te tuer. Toi. Viens, monte. J'ai faim. Si t'as faim, rentre à la maison manger. Allez, viens. On y va. Rentrons à la maison.